Sur quoi se basent des aphorismes du type « ce texte grec ne peut être traduit en aucune autre langue » ou inversement « ce texte ne peut pas être traduit en grec » ou les allégations classiques et monotones de mots primordiaux de la langue grecque comme philotimo, levedis, etc. ne peuvent être rendus dans aucune autre langue. En ce qui concerne les textes, tout comme chaque texte original est une cristallisation momentanée de la créativité de l'auteur qui ne s'identifie pas parfaitement avec le matériau primaire dont il est issu. De la même manière, la traduction essaye de donner l'équivalent le plus proche dans une autre langue, dans une autre culture. Ni l'original, ni la traduction ne peuvent recouvrir entièrement l'espace de l'autre. Et il est encore plus certain qu'aucun texte ou aucune langue ne peut embrasser tous les domaines. Nous n'avons donc pas le droit d'exiger l'impossible de la traduction, comme nous ne le demandons pas à l'original. Nous n'avons pas non plus le droit, du moins scientifiquement, de prétendre que des notions comme celles que nous avons citées plus haut, et qui sont en effet caractéristiques de l'hellénicité, lui sont exclusives et ne peuvent donc pas être reproduites dans une autre langue. Au-delà de l'empirisme. Dans un premier stade, l'empirisme dans la traduction se concentre dans l'idée que chaque type de texte, chaque sorte de traduction, chaque auteur, chaque œuvre est quelque chose d'entièrement différent, obéissant à des principes particuliers sans aucune relation avec les autres. L'empirisme refuse de voir les caractéristiques universelles de la traduction dans chacune de ses manifestations et matérialisations, refusant donc ainsi toute possibilité de recherche, repérage, analyse et interprétation des principes globaux de ces phénomènes.